Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir son moniteur en fonction de son utilisation. Oui, puisque aujourd'hui on a quand même pas mal de modèles sur le marché qui seront peut-être adaptés à tes besoins ou non. Et par la même occasion, je vais en profiter pour te présenter le Memory de chez Imbol. C'est le nouveau moniteur que je viens de recevoir. Franchement, il se débrouille vraiment bien. C'est un petit moniteur 5 pouces qui, au niveau de la qualité de fabrication, est excellent, tu vas le voir. En tout cas, rapport qualité-prix, je le valide. Alors déjà, clairement, à quoi ça sert un moniteur? Est-ce que vraiment tu en as besoin? Un moniteur, ça va surtout être essentiel en vidéo, pas vraiment en photographie. En photographie, ça peut être bien si tu es sur trépied, si voilà, tu as des clients à côté, ça peut être cool pour leur montrer directement. Mais en vidéo, ça va vraiment être essentiel puisque voilà, tu vas pouvoir avoir plein d'outils supplémentaires, tu vas pouvoir zoomer, avoir plus d'informations. Enfin, clairement, tu seras beaucoup plus en confort, notamment pour de la vidéo. Se joue après la première question, est-ce que tu as besoin d'un grand moniteur pour une régie, pour montrer à tes clients, pour que ça soit sur un trépied, ou plutôt d'un petit moniteur comme je l'ai ici, pour avoir quelque chose au-dessus de sa caméra qui reste plutôt léger, qu'on puisse être mobile et que ça se transporte facilement dans un sac. Généralement, on va retrouver du 5 pouces en petit moniteur et puis sur des tailles un peu plus conséquentes, normalement on passe directement à 7 pouces puis 12 pouces. Le 7 pouces, pour moi, ça peut être un bon compromis, mais voilà, ça reste quand même assez grand. Sur le dessus d'une caméra, c'est gros, donc ça sera plutôt sur un trépied ou en studio. Pour moi, le 5 pouces, c'est vraiment l'idéal à avoir, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent. Se pose ensuite la deuxième question primaire après la taille. Est-ce que tu as besoin que ça soit un enregistreur externe ou non? Alors un enregistreur externe, c'est tout simplement ce genre de moniteur qui fait moniteur, donc c'est exactement la même chose qu'un moniteur classique. Mais en plus, comme son nom l'indique, ça va pouvoir enregistrer ton flux vidéo dessus directement sur des SSD. L'avantage d'un enregistreur plutôt que enregistrer directement en interne, eh bien déjà, ça peut te permettre pourquoi pas d'avoir un backup, mais c'est surtout qu'en enregistrement externe, on va avoir généralement beaucoup plus de possibilités. Tu vas pouvoir enregistrer dans des formats qui sont beaucoup plus gros, qui demandent beaucoup plus de ressources, aussi beaucoup plus de place. C'est pour ça que généralement, quand on enregistre en externe, on enregistre sur des SSD pour que ça soit extrêmement rapide et surtout que l'on ait de la place. Parce que quand on enregistre en externe, généralement, c'est des formats de fichiers qui sont quand même très gros. Donc voilà, est-ce que tu as besoin d'enregistrer en externe ou est-ce que tu en as tout simplement pas le besoin? Auquel cas, tu vas avoir des moniteurs qui sont beaucoup plus fins et qui seront surtout beaucoup moins chers. Troisième critère, les ports, les connectiques. Alors, généralement, sur un moniteur, tu vas avoir une prise HDMI in. Donc ça, c'est classique. Mais ce qui peut être très intéressant aussi, c'est d'avoir une prise HDMI out. Ça va te permettre de renvoyer le signal sur un transmetteur HF par exemple ou vers un autre moniteur qui est beaucoup plus grand. Enfin pour moi le out dans mon utilisation c'est vraiment essentiel. Après est-ce que tu en as le besoin ou non? À savoir que généralement le out ça va être sur des moniteurs qui sont un peu plus chers. Voilà, ça dépend mais de manière générale c'est comme ça. Ça c'est pour moi les critères essentiels. Après ce que l'on va avoir en plus c'est tout simplement des petits bonus. Alors déjà très important la luminosité de l'écran. Il y a des moniteurs qui sont pas très lumineux aux alentours des 300, 500 nits. Et puis après, on va avoir des moniteurs qui sont extrêmement lumineux comme 800, 1000, voire même 2000 nits sur les moniteurs que j'ai ici. Après, ce qu'il y a à regarder, ça va être les options que l'on a dans le moniteur, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins d'options, notamment les outils d'exposition. La qualité de fabrication du moniteur. Ici, j'ai un moniteur qui est tout en métal. Ici, j'ai quelque chose qui a le contour en métal, mais le derrière en plastique. Enfin voilà, il faudra choisir. Après, on a les options d'alimentation. Et enfin, dernier critère pour moi, ça va être les accessoires. Notamment sur les moniteurs Atomos, on va avoir pas mal d'accessoires pour pouvoir renvoyer le flux, pour pouvoir enregistrer via des prises SDI. Enfin voilà, tu vas avoir plein d'options. Voilà pour moi les critères qu'il faut prendre en compte quand on choisit son moniteur. Maintenant, je vais te parler du Memory que j'ai reçu. Je vais te montrer un petit peu les caractéristiques et ce que j'en ai pensé finalement. Alors ce moniteur, franchement, je l'ai trouvé très cool quand je l'ai reçu. Déjà, il est tout petit, tout léger. Il fait 5,5 pouces en termes de taille d'écran. Donc tu vois, ça se met vraiment au-dessus d'une caméra, d'un boîtier. Ici, j'ai la FX30. Tu vois, ça reste quand même un setup qui est très compact. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. On est sur un moniteur qui est tout en aluminium et puis en plus couleur aluminium. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper stylé. La dalle est belle. En plus, bon, ça, c'est pas hyper important, mais c'est vraiment cool que ça soit pris en compte. Ils ont mis directement livré avec une protection d'écran en verre. Donc ça, c'est vraiment sympa. On n'a pas besoin de l'acheter en plus. En termes d'alimentation, c'est classique. C'est directement avec des batteries NPF Sony. On a un slot. On va avoir une prise 12 volts pour l'alimentation en studio, par exemple. On va avoir deux prises HDMI, un in et un out, donc ça franchement j'en demande pas plus. Un port casque pour pouvoir monitorer le son, un port carte SD pour pouvoir importer ses luttes et pour aussi enregistrer le flux vidéo dessus.
Alors là, c'est là où c'est un petit peu bizarre parce que c'est pas un enregistreur externe. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le considère. C'est pas vendu pour ça. En revanche, on a la possibilité d'enregistrer le flux vidéo sur la carte SD. Alors, on n'a aucune possibilité de format d'enregistrement ou quoi. Voilà, on a juste un bouton rec. Donc, ça peut être cool pour avoir un backup ou si on veut enregistrer, pourquoi pas, si on fait des tutos, enregistrer les menus du boîtier, ce qu'on fait sur le boîtier, ça peut être sympa. Mais sinon, voilà, ce n'est pas du tout un enregistreur externe. On a des boutons sur le dessus, mais la dalle est tactile. Le tactile fonctionne vraiment super bien. C'est comme sur mon Blackmagic, là-dessus, il n'y a rien à dire. En plus de cela, le moniteur est ultra lumineux. 2000 nits. 2000 nits, c'est plus lumineux qu'un iPhone 14 Pro, il me semble. C'est la même luminosité que mon Blackmagic Video Assist. Enfin, franchement, c'est une tuerie. C'est ultra lumineux. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Et franchement, même à 50% de la luminosité, c'est plutôt pas mal. Donc, environ 1000 nits de luminosité déjà à 50%. Que dire de plus? On va avoir toutes les assistances de base. Donc, tu as le picking, tu as le zebra, tu as les waveforms. Tu as le false color, tu peux mettre directement des grilles, des marqueurs, enfin là-dessus il n'y a rien à dire. Tu as même des modes anamorphiques, voilà, donc pour pouvoir desqueeze directement en direct. Le tactile, tu le vois en direct, ça marche vraiment bien, c'est rapide. Les menus, ils sont cool. Voilà, après sur un moniteur comme ça, on ne va pas non plus tout le temps dans les menus, hein, c'est juste directement pour régler la luminosité ou directement régler par exemple le picking, les grilles et tout ça. On a un mode lock pour pouvoir locker l'écran bien sûr. Le seul truc un petit peu dommage, ils nous ont pas mis le pourcentage de la batterie. Ils nous ont mis ça directement en volt avec une petite jauge. Bon, ça peut être cool directement s'ils pouvaient faire une mise à jour puisqu'on a le port USB-C pour faire les mises à jour. Si jamais ils peuvent rajouter ça, je vais leur faire remonter, ça pourrait être cool. Alors après c'est vrai qu'on n'est pas sur une dalle mat, on est sur une dalle vraiment brillante comme si c'était je sais pas moi un MacBook. Donc vraiment c'est vraiment brillant. Ça peut pas mal refléter, tu vois là ça reflète complètement directement les arbres qui sont au-dessus. Donc ça après ça à voir en fonction de ton utilisation. Ça peut être, voilà, je te conseille de l'essayer avant de l'acheter. Maintenant c'est vrai qu'à l'utilisation, hein, je te l'ai déjà dit, c'est vraiment agréable. C'est tout petit, tout léger, tu vois, si jamais je veux replier tout ça, voilà, c'est vraiment hyper compact et à mettre dans le sac, c'est idéal. Bon bah voilà, franchement, bilan, c'est un bon moniteur, il vaut son prix. Il a des caractéristiques qui sont quand même plutôt intéressantes. En tout cas, pour un moniteur classique à avoir au-dessus de sa caméra, c'est vraiment bien. Après, le truc qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pas disponible n'importe où. Je te mets tous les liens en description de là où tu pourras le retrouver, le commander si tu le souhaites. Mais c'est pas disponible sur Amazon ni sur des sites français. Voilà, il me semble que, enfin voilà, je te mets toutes les informations en description et puis ça sera à toi de te faire ton avis là-dessus. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Souviens-toi, il y a un petit moment, on avait testé le Cetus Pro de chez Beta FPV. Voilà, c'est un petit drone d'entraînement pour débutants, les personnes qui souhaitent découvrir le FPV. L'avantage, c'est que c'est livré dans des petits kits comme ça, avec vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est prêt à voler et surtout, ça coûte vraiment pas très cher. Donc si tu casses,